Bon, allez, on va parler de la décision de l'Arcom sur C8. Alors, on vous pose une question. Est-ce un scandale démocratique? Non, franchement, vous pouvez dire non ici autour de la table. Hein, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire. C'est officiel. Donc l'Arcom, c'est donc le gendarme de l'audiovisuel qui vient de confirmer la suppression des chaînes C8 et Énergie 12 à la fin février 2025. Alors, l'annonce a été faite par un communiqué publié ce matin. Je vais vous le lire, le communiqué. Tiens. Qu'est-ce qu'il dit le communiqué? Il dit quoi? Il dit quoi le communiqué, Gilles? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais il dit que c'est au nom de la diversité du paysage audiovisuel. Voilà, c'est leur justification. C'est-à-dire ils ont enlevé deux chaînes, une chaîne, la première chaîne, donc ils enlèvent C8, qui est la première chaîne, même plus de la TNT, hein, qui est la 5e chaîne nationale, pour dire on va mettre une autre chaîne qui ne va pas marcher. Forcément, ça va être très compliqué, ça marchera, je vous le dis, même si ça marche, ça marchera jamais comme C8, que C8, c'est très compliqué de faire les chiffres de C8, c'est impossible. Hein. Il y a 0% de chance que ça marche autant que C8 et c'est à 180% de chance que ça marche moins bien que même qu'Énergie 12. Hein. Et confirme que la chaîne Ouest France ne démarra que le 1er septembre. Et l'autre, c'est une chaîne à capitaux. Donc ce sont des capitaux tchèques. Exactement. Ce sont des capitaux tchèques. Donc ils enlèvent des capitaux à des Français. Voilà. C'est incroyable, voilà. Tiens, il y a Alain Veil qui est extrêmement, qui avait monté, qui était à Énergie, qui avait monté BFM, etc., qui vient de tweeter déçu par les décisions de l'Arcom pour l'Express, mais pour la TNT aussi, qui sera affaibli par une perte d'expérience et de talent. Bravo, Alain Veil, je peux vous dire que c'est une pointure. Son audience va baisser au profit de YouTube. Il a raison. Les historiques ont bien joué. Les 20 ans de la TNT seront tristes. Bravo, Alain Veil. Il a raison. Et Alain Veil a tout résumé. Je vais vous l'expliquer. En enlevant, s'ils enlèvent, parce qu'on va faire des recours, C8. Forcément, c'est comme si vous avez un magasin et les gens viennent acheter ce produit tous les jours dans votre magasin. Et c'est le produit qui marche le mieux. Et vous dites un matin, vous vous réveillez, vous dites « Ah, le produit qui marche le mieux, on va l'enlever. Et on va le remplacer par un produit qu'on ne vend pas. » Forcément, c'est vrai, forcément, il y aura moins de passages et moins de ventes dans ce magasin. Donc forcément, vous allez déprécier votre produit. En fait, moi, la question, est-ce un scandale démocratique? Pour moi, c'est avant tout un scandale économique, sachez. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des recours. C8 ne va pas être réhabilité tout de suite, parce que les recours, ça va être extrêmement long. Sûr et certain, je vous le dis, je pense qu'il y a énormément de chances pour qu'on gagne ces recours à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas remettre la chaîne, mais ils vont devoir payer une indemnité énorme, qui ne sera pas payée par l'Arcom, hein, ils n'ont pas d'argent, l'Arcom. Ça va être payé par l'État, donc ça va être payé par les Français. Donc je vous le dis, donc voilà, donc on va aller tranquillement, les Français vont devoir payer cette indemnité. Deuxièmement, économique, pourquoi? Je parlais la dernière fois avec un producteur qui me disait, moi, 80% de mon chiffre, c'est sur C8, parce que je suis producteur indépendant. Je vais mettre 40 personnes au chômage, je vais me licencier, je vais fermer ma boîte. Qui va être au chômage? Qui va payer le chômage? Les Français. Bien sûr. Sans compter, ça c'est pour les dommages collatéraux, parce qu'il y a au moins, je vais vous dire, avec ça, il y a 1000 personnes à peu près qui vont être touchées et qui vont être au chômage. Si, bien sûr, j'arrête derrière 6 mois demain, je vous dis la vérité, 6 mois demain, je dis, vous savez quoi, ça y est, moi l'Arcom, c'est insupportable, c'est une telle décision, et apparemment, ils veulent ma peau, j'arrête la télé, j'arrête. Sachez, je vous jure que je pourrais. C'est la vérité, voilà, je vais pas. Voilà, je pourrais. Je pourrais arrêter. Et je vous jure que c'est vrai. Et c'est pas pour ça. Et si je vais continuer, je vous jure que c'est vrai, parce que je me suis posé la question. À un moment, moi, je me suis dit, peut-être je pourrais faire que du paddle. Hein, et je me suis donné un objectif, je vous jure que c'est vrai, c'était d'être champion du monde dans ma catégorie d'âge. Je me suis dit, je vais faire à fond du paddle et peut-être être champion du monde pour la France dans ma catégorie d'âge. Je vais m'entraîner 6 heures par jour. Et pour les prochains championnats du monde. Et je me suis dit, et je vous jure que c'est vrai, et j'ai pensé d'abord, à mes équipes d'H2O Production, ma boîte de production. J'ai dit, je ne peux pas faire ça à mes équipes, pendant que moi je vais être en train de jouer au paddle, eux ils vont être en train de galérer. Franchement, je ne peux pas faire ça. Je vous jure que c'est vrai. Après, j'ai pensé bien entendu aux chroniqueurs, parce que les chroniqueurs, je le dis, même s'ils gagnent très bien leur vie, demain, je pense qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Je le dis, voilà, forcément. J'ai pensé bien entendu à toutes les équipes ici. Et où que j'aille, forcément, quoi qu'on fasse sur le groupe Canal, vous serez avec moi, parce que j'aurai besoin de gens, bien entendu, et je privilégierai ceux qui ont travaillé avec moi, forcément, voilà, qui ont fait un travail exceptionnel. Et j'ai pensé également au public, bien sûr, et au public. Et au public, je me suis dit, moi, je vous jure que c'est vrai, hein, parce que
les mecs de la France Insoumise là, qui se réjouissent de la fermeture de C8, etc., mais ils sont... Mais je vais vous dire, quand je vois les deux logus, les boyards qui disent Hanouna... Mais Hanouna, je vous dis la vérité, je le redis, et je le dis, je m'en cache jamais. Aujourd'hui, franchement, je vous le dis, je peux arrêter de travailler, et voilà, et ça va pas, je vais pouvoir vivre correctement. Sachez-le, voilà, je peux m'arrêter de travailler et continuer. Voilà, en plus moi, je vous dis, je fais du paddle, je fais du truc, donc voilà, j'ai pas besoin non plus de 1000 et des 100. Donc voilà, donc je vous le dis, moi je m'en fous, vous l'avez vu le reportage, je mange que des hamburgers et des frites, voilà, et je joue au paddle. Donc les mecs, voilà, je vais pas dépenser énormément d'oseille. Non mais c'est vrai, donc voilà. Mais après, c'est vrai que je vous le dis, j'aime les voitures, les trucs, je vendrai mes voitures, je vendrai mes trucs, mais je vais m'en sortir. Voilà, mais quand ils se réjouissent, ils disent Hanouna, mais c'est pas Hanouna, les mecs. Hanouna, ça va très bien aller pour lui. Hein. Moi, je pense d'abord à toutes les équipes. Et je l'avais dit à Benaïm, j'ai dit, moi, franchement, s'il commence à continuer à me saouler, je vais arrêter. Je vais arrêter. Mais aujourd'hui, au contraire, il me donne encore plus envie de continuer. Il me donne encore plus envie de continuer pour le public, qui n'a jamais été aussi nombreux, pour toutes les équipes, pour les chroniqueurs, pour défendre nos idées. Continuer à défendre nos idées. Parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Sachez-le, l'ARCOM, leur truc, c'est quoi? Ils ont dit oui, il y a eu c'est l'affaire Louis Boyard. Hein. Mais on continuera à défendre nos idées. Pas si c'est que ça. Et je vais vous dire, on continuera à dire ce qu'on pense ici et à essayer de faire avancer le débat et dire tout haut ce qu'énormément de Français pensent tout bas. Je vais vous dire, quand j'ai des auditeurs à la radio sur Europe 1 qui me disent merci d'être là, continuez le combat. Sachez qu'on va le continuer le combat. Et aujourd'hui, ce qui fait que l'ARCOM a pris cette décision, c'est, ils ont dit, la diversité des programmes. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc vous enlevez le programme le plus regardé de toutes les chaînes, parce que c'est le programme le plus regardé, c'est TPMP, et dans cette catégorie donc, de talk-show, et le premier talk-show de France. C'est pas qu'à l'époque le premier talk-show de France, sur France 2. C'est pas, en ce moment, et je vous le dis, c'est pas quotidien sur TMC. Vous pourrez demander à tous les journalistes, ils pourront vous donner les chiffres. C'est à vous. Je le dis, c'est pas 28 minutes. Le premier talk-show de France, c'est TPMP. Donc, ils enlèvent le premier talk-show de France, ouais, mais parce qu'on veut une diversité des programmes. Donc, t'enlèves le truc qui est le plus regardé. Ils se disent pas à un moment... Donc, je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Ils ont volé l'élection aux Français en juillet, parce qu'ils vous ont volé l'élection, hein, les législatives. Ils vous les ont volées. Hein. Le résultat, il y a eu un résultat au premier tour. Ils se sont dit, tiens, on va faire un micmac, hein, puis vous allez voir qu'au deuxième tour, le résultat, ça ne sera pas le même. Hein. Donc, ils vous ont volé les élections en juillet. Ces élections qu'ils ont voulu eux-mêmes, ils vous les ont volées. Les Français disent, on veut regarder TPMP et sa bande tous les soirs. Ah non, terminé, ça, vous n'avez pas le droit. Hanouna et sa bande, non. Ils disent trop de vérité. Parfois, ils disent que le vaccin, c'est pas bien. Parfois, ils disent, attention, oui, il faut mettre tous les OQTF dehors, etc. Donc là, attention, dans ça, les mecs, ça peut nous causer des problèmes. Ça peut nous causer des problèmes, les mecs. Trouvez un moyen de les arrêter. Oui, les mecs. Donc c'est ça, l'histoire, elle est là. Donc c'est vrai que d'abord, c'est un scandale démocratique, c'est un scandale économique, et c'est un scandale au niveau de la liberté d'expression. Dans aucun pays, une grande chaîne, parce que C8 est une grande chaîne, aujourd'hui on peut le dire, hein, c'est une grande chaîne, C8, oui. C'est jamais de la vie, dans aucun pays, une grande chaîne. Même dans les dictatures. Même dans les dictatures, ça n'existe pas. Une chaîne qui disparaît, ça n'existe pas, sachez-le. Fabrice Division, on est d'accord. Vous voyez, moi, ce que j'ai dit ici longtemps, hein, je vous l'ai dit pendant le Covid, rappelez-vous ce que je vous ai dit. On avait changé de civilisation. Rappelez-vous ce que je n'ai pas arrêté de vous dire ici, qu'un gouvernement qui vous emprunte une liberté oublie toujours de vous la rendre. Ici, je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'on basculait d'un régime où la liberté était la règle et la police l'exception, à un régime où la police est la règle et la liberté l'exception. Aujourd'hui, chacun en fait les frais. Et on mesure effectivement que la liberté est un bien à protéger, mais pas seulement la nôtre, mais celle des autres, d'une façon générale. Mais ce que Cyril dit un point quand même important sur l'ARCOM, c'est que l'ARCOM se veut le gendarme de l'audiovisuel et vient rendre une décision, impartiale. Sauf que l'ARCOM n'est pas impartial.
Bien sûr. Quand on regarde sa composition, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, des juristes et non des moindres, docteurs en droit public, des enseignants, dénoncent en fait la composition aujourd'hui de l'ARCOM, qui est censée être une autorité administrative indépendante, mais dont les membres sont peu ou prou proches ou du gouvernement ou de la gauche, de façon claire, et qui se sont mis en tête de façon claire, hein, soyons sur le plan politique. Je parlais de scandale tout à l'heure, c'est aussi un scandale politique. C'est qu'on a, loin d'une représentation nationale et transpartisane, on a clairement une volonté de se faire le groupe Bolloré. C'est comme ça. Alors, et je vais vous dire, je pense qu'il y a aussi Hanouna aussi. Évidemment. Oui. Je vais vous dire la vérité. Parce que moi, ils ne se rendent pas compte. Et même moi, si demain j'arrêtais, moi, vous vous rendez compte le nombre d'emplois et vous vous rendez compte l'argent que je donne tous les ans, moi entre la société, les impôts que je paye. Les impôts, ouais. Vous vous rendez compte? Et après, on va dire qu'il n'y a pas d'argent en France. Je vous le dis. Vous savez comment... Je vais le donner le chiffre aujourd'hui. Vous savez combien je dois payer, moi, entre mes sociétés et moi, en perso, tous les ans d'impôts? Combien je dois donner à la France, à peu près? Je sais pas. 1 million. Combien? 1 million. 1 million. 2 millions 5, 2 millions. Entre mes sociétés, etc. Plus. 3 millions. Je dois être entre 10 et 15 millions d'euros. Mais non. Oh là là. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Je vous le dis. Oui. Pas Oui, possible. voilà, oui. Je prends mes sociétés, le perso, etc. Et l'IFI, etc. C'est dit. Entre mes sociétés, etc. Oui, on doit donner. Mes sociétés, encore, je ne mets pas le groupe. Si c'est le groupe, on doit donner, je pense, par an, je vous dis, on doit être à, franchement, tout le groupe, on doit être à 100 millions d'euros d'impôts. Voilà, 100 millions d'euros d'impôts. Donc, on nous dit que la France a besoin d'argent. On va se passer de quelqu'un ou de personnes qui peuvent donner, avec leur groupe audiovisuel, 100 millions d'euros par an à l'État. On n'en a pas besoin. 100 millions d'euros, on n'en a pas de main. On va payer les gens au chômage à la place. C'est extrêmement grave. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Parce que ça, cette dimension-là, c'est sûr, c'était pour ça que je voulais donner des chiffres ce soir. Les gens, mais est-ce que vous vous rendez compte de cette ineptie, Thomas? Oui, en fait, là-dessus, fermeture de C8, ok. Moi, je vois surtout que c'est une attaque. Alors, ça peut être une attaque contre le groupe Bolloré. Moi, je ressens ça avant tout, parce que je fais partie d'une équipe. Je ressens ça comme une attaque contre TPMP. Oui. Fondamentalement contre TPMP. Et je ne suis pas d'accord. Moi, dont les idées sont notoirement pas nécessairement celles exprimées le plus souvent dans cette émission, je ne suis pas d'accord. Au nom du débat. Au nom du débat, parce que vous vous souvenez, j'en ai parlé plusieurs fois ici, du fait qu'il y a deux France qui se parlent plus, qui se comprennent plus, qui s'écoutent plus. Et TPMP, moi, le vécu que j'en ai, c'est que c'est l'un des derniers endroits où ces deux France-là peuvent au moins essayer de se parler, et je le vis tous les soirs où je suis là. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a des gens qui, selon qui parlent, vont avoir envie de péter le poste. Je suis au courant. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de dialoguer, mais au moins on essaye. Et donc l'idée de fermer TPMP, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, on est en train de traverser une épreuve, et parfois la vie c'est choisir son camp. Et donc moi, ma question, et je pense pouvoir parler au nom d'un certain nombre de personnes autour de ce plateau, dans cette épreuve, est-ce qu'on peut vous aider, et si oui, comment? Bon, franchement, en faisant des bonnes émissions déjà, et on va continuer. Je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de continuer. Bon. Vous savez, aujourd'hui, heureusement, on peut faire autre chose. Voilà, on peut continuer dans le groupe à faire autre chose et à être présent tous les soirs. Mais rendez-vous compte, si j'avais dit, on arrête tout, je ferme la boîte, terminé. Vous auriez pu. On arrête, j'aurais pu, bien sûr, j'aurais pu le dire. On arrête tout, terminé, on passe à autre chose. Moi, je vais faire autre chose. Je vais m'occuper de mes affaires et je vais faire du paddle et je vais... Non mais, j'aurais pu le dire. Donc, vous vous rendez compte. Mais surtout... Mais je vais le faire. Et je vais le faire aussi parce que je ne peux pas lâcher aujourd'hui les téléspectateurs qui me demandent tous les... Je vous jure, qui me demandent tous les soirs. Parce qu'il y a des mecs derrière les filles, etc. Des mecs qui disent, oui, mais les mecs, mais je vous le redis, je peux arrêter, moi. En plus, moi, je ne suis pas un croqueur d'antenne, ils me connaissent ici. Moi, je le fais parce que je kiffe retrouver le public tous les soirs. Je ne suis pas un croqueur d'antenne, absolument à ce qu'on voit ma gueule. Ah, je vous le dis, moi, j'aurais pas été connu, j'aurais été franchement dans l'ombre. Ça m'aurait. J'ai pas changé. Moi, je suis pareil en dehors de l'antenne qu'à l'antenne. Je suis pareil. Donc voilà. Donc c'est fou de croire que ça va m'impacter. Si je continue, si je vais continuer à faire des émissions, je vous jure que c'est pour les équipes, pour le public et pour aussi, je vous dis la vérité, pour faire chier un peu le monde. Voilà. Ah bah oui, je vous le dis. Parce que, oui, ah oui. Ah oui. Voilà.
je vais vous dire ce qui va se passer dans un instant, voilà, pour la suite, etc. Et ce qu'on a prévu. Et vous allez me donner votre avis, vous n'inquiétez pas. Je vous dis ça dans un instant. Il y a Big Laoui aussi qui arrive. Important. Voilà. J'aimerais bien avoir l'avis de Big Laoui, parce que c'est pas parce qu'on a des Big Laoui qu'on n'a pas un Big cerveau. À tout de suite.